Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la petite revue du packaging de deux blasters X-Shot, le Dread. Sincèrement, c'est des blasters que franchement je voulais me prendre, je pensais me prendre des XL parce que c'est ni plus ni moins que deux blasters XL avec des skins, franchement ça claque pas mal, franchement sincèrement, esthétiquement ils sont géniaux. J'ai une petite préférence pour celui-là. Direz dans les commentaires lequel des deux vous préférez. Et moi, personnellement, moi j'aime bien celui-là. Voilà. On va faire un petit tour du packaging. Donc dans le packaging, normalement, vous avez deux blasters de 12 fléchettes chacun. Donc 6 là, 6 là. Et inversement, ici, pareil. Et ici, vous avez 48 fléchettes fournies. Chose que Nerf, maximum qu'ils mettent, c'est juste la capacité du chargeur, voire le double, mais pas le triple ou le quadruple, on va dire. Franchement, sur ce... Et puis j'essaierai bien évidemment ces fléchettes ultra précises, voir si c'est vrai ou si c'est le laserproof, on va dire. Alors, on va faire le petit tour du packaging. Hop. Alors derrière, vous avez les différents types de skin. Alpha Zone, il est plutôt pas mal. Sketch, j'aime pas trop, sincèrement, c'est pas génial. Celui qu'on a dans le packaging, là ici au-dessus, le KO. Après ici nous avons le X-Shot Electro, donc celui qui est dans le packaging. L'Apocalypse, qui est pas si mal que ça en fin de compte. Et bien évidemment le Dread Boom. De toute façon, ce sont tous des Dread. C'est ni plus ni moins que le XL, mais rebaptisé Dread. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va passer au déballage du blaster. J'ai déjà coupé certains scotch pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, il est quand même donné pour 90 FPS. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Juste ici. 27 mètres de portée. Et 48 fléchettes. Franchement, sincèrement. Si Nerf pouvait prendre exemple sur ces marques soi-disant low cost. Voilà. Oh, joli. On va enlever ça. On va le mettre là. Donc ici. Là, vous avez des liens. Ici, ici et ici. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, si je ne me trompe pas, de l'autre côté... Ah, déjà les fléchettes sont parties. Voilà, c'est ce que je pensais. Déjà, vous avez la notice qui est ici. Avec les différents... Enfin, le mode d'emploi, ni plus ni moins. Et les différents X-Shot skins qu'il peut y avoir. Celui-là, je ne le prendrai pas personnellement parce que je sais, par rapport à la revue de Vinam CZ, la poignée a tendance à bloquer. Moi, je préférerais, prochaine fois que je prends un blaster X-Shot, je pense que je prendrai le Fortress. C'est avec le même système comme ça, mais au lieu d'avoir un barillet de 15 ou 16 fléchettes, je ne sais plus, c'est un barillet de 40 fléchettes. Et sélecteur de tir intégré et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors ici, nous avons les 48 fléchettes. Ouais. On verra si c'est vraiment très très précis dans les tests de tir, bien évidemment. Alors, sur le côté vert, logiquement ici, vous avez juste à plier et à dévisser. Et l'autre étant attaché avec des liens. On va tout de suite les enlever, c'est pas compliqué, une pince. Passons un petit peu aux spécificités du blaster que je préférerais, que je préfère. Ah, l'autre il est bien aussi, hein, c'est exactement le même, mais franchement là,
Au niveau du packaging, sincèrement, ils sont géniaux. Donc, rails de personnalisation, bien évidemment, c'est des rails de personnalisation fictives. Vous pouvez absolument rien mettre dessus. Ici, vous avez... Donc, on va faire le petit tour du blaster quand même. Ici, vous n'avez pas d'attache canon, ni d'attache crosse. Normal, c'est un X-Shot. Ici, vous avez une gâchette. En fait, c'est pour désengager les barilles. Il faut le faire tourner comme ceci. Ici, c'est la gâchette pour tirer. Et le système de chargement, il est ici. Et ça claque plutôt pas mal quand même. Pour un petit blaster comme ça. Et quand... Regardez, quand vous rechargez, regardez le barillet. Il tourne à ce moment-là. Il y a le slam. Non. J'ai jamais vu de X-Shot avec un slam, à part bien évidemment le Excel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. C'est le seul blaster X-Shot qui a le slam. Du moins dans ma collection, c'est le seul. L'autre, c'est exactement pareil. Attache sangla, pas d'attache canon, pas d'attache crosse. Système de chargement, il est ici. Voilà, changement de barillet manuellement qu'il faut le faire. C'est juste pour... La gâchette ici ne sert uniquement pour désengager les barilles. C'est tout. Franchement, regardez-moi, franchement, cette esthétique, il est pas mal non plus, hein, celui-là. Franchement, j'adore. Et puis, alors, niveau système de visée, je sais pas si ça va se voir à la cam. Voilà, système de visée. Vous pouvez viser avec. C'est plutôt pas mal. Guidon de visée à l'arrière, guidon de visée à l'avant. Sur les nerfs, il n'y a pas beaucoup comme ça. Il y a un blaster nerf qui s'appelle le Flip Fury, qui est sur le même système. Une seule petite différence, je vais vous la faire voir de suite, je l'ai, ce blaster en question. Et personnellement, c'est un que j'ai modé. Le voici. Vous voyez, c'est sur le même système que celui-là. Celui-là, il faut juste faire ça et faire ça. Que celui-ci, la gâchette, elle est ici. Et regardez bien, ça change automatiquement. Là, c'est un vieux modèle, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais il fonctionne toujours bien. Franchement, sincèrement. Et lui, là, il a le slam. Et ça clacote plutôt bien parce qu'en fait, dedans, à l'intérieur, il y a un ressort de 6 kg. Voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà, retournons à nos dreads. Franchement, sincèrement, que le costume, la customisation, et franchement, moi, personnellement, je ne vais pas le retoucher parce que c'est des blasters qui me plaisent énormément comme ça. Nous allons passer au test de vélocité, en FPS, bien évidemment. Pour le système de chargement, je vous explique. Quand le barillet est en haut, vous pouvez le mettre aussi, hein. C'est pas le souci, mais c'est préférable de le mettre d'abord celui du bas. Et une fois fait, il suffit d'appuyer sur la gâchette, décoller et faire celui qui était en haut. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, on va passer au test de FPS avec les deux blasters. Parce qu'il pourrait y avoir du fait que c'est pas le même blaster. C'est le même blaster, mais performance peut-être pas. Donc, on va déjà essayer le camo. Bien sûr, ne pas oublier de bien enfoncer les fléchettes quand même. Alors, combien ça donne ça? 48,5. Et les 80 et les 90 FPS qui nous disent sur la boîte. 65,2. 75,7. Oh, il y a une amélioration, peut-être parce que les fléchettes étaient mal enfoncées, peut-être. Je sais pas, peut-être. 74,4. On est loin des 80 FPS, 92 FPS, ils nous ont dit sur la boîte. Ou 90, je ne sais plus. 78 FPS. Voyons voir le deuxième. 72,1. 61,6.
Franchement, très déçu. Performance, je pensais mieux. 76,4. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais... 79,7. Ah, on se rapproche des 80 FPS. 78,3. Et la dernière fléchette du camo. Dread camo. 77,4. Ah. Oui, à mon avis, dessus, il doit y avoir un restricteur d'air. Ouais, gagné, il est nul juste là, le restricteur d'air. Ça, je pense que je vais enlever le restricteur d'air pour gagner un petit peu plus de performance. Voyons voir sur le Dread Electro. Donc on charge 70,8. 70,1. Ouh, 76 FPS. Et les 80 FPS, ils sont où? 79 FPS. 74,7. 77,4. Donc on passe au deuxième barillet. 75,7. 69,8. 79. Mais je pense qu'avec le restricteur d'air enlevé, je pense qu'on devrait taper dans les 80 FPS quand même. 76,7. 78,3. Et la dernière fléchette, 79,7. Où sont passés les 80 FPS escomptés? Je ne sais pas, sont peut-être partis en vacances de Noël. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible et voir si vraiment ces fléchettes ultra précises font effectivement leur boulot. Là, on se retrouve, les amis, avec ce petit blaster, le camo. Le Dread camo, non modé, parce que l'autre je l'ai modé, vous allez voir la différence, et on va enfin savoir si ces fameuses fléchettes, soi-disant AccuStrike, qui vont droite, on va dire, font vraiment leur taf ou pas. Alors, ici, on vise, dans le 100, et ben non, c'est dans le 50. Encore dans le 50. Donc il faut que je vise plus haut. Encore dans le 50. Sont lourdes les fléchettes. Encore dans le 50. Je vise vers le 100. Et à chaque fois ça tombe dans le 50. Ah, une dans le 100. Une dans le 100. Donc là on change de barillet. Dans le 50, on va le faire dans le 25. Ouais, impeccable. Encore dans le 25. Il me reste 3 fléchettes dessus. On va essayer de le mettre dans le 100. C'est pas évident parce que les fléchettes, étant donné qu'ils sont un peu plus lourdes. Encore une dans le 100. Donc il faut en fait, il faut avec le viseur, il faut contre-viser au lieu de mettre comme ça. Il faut le viser légèrement au-dessus. Et la dernière fléchette, on essaie de contre-viser. Et non, ça tombait dans le 50 quand même. Précision, là on est sur du 7, quasiment 7 mètres. Pour l'instant, je suis pas très convaincu sur les fléchettes soi-disant haute précision. Donc là, on va essayer les mêmes fléchettes, mais avec ce blaster que j'ai modé. Donc au mode, je vous ferai voir bien évidemment sur une prochaine vidéo comment le démonter et le débrider. En fait, ici, j'ai enlevé le restricteur d'air, j'ai refait l'étanchéité et j'ai des performances passées les 90 FPS littéralement. En enlevant la bride, on dépasse les 90. En laissant la bride, on est à 78 au max. Alors que sur la boîte, c'est marqué 90. Faut pas croire tout ce qui est marqué, comme quoi. Donc là, on va viser là. Vous voyez, il y a plus de patates. J'ai visé, j'ai même pas contre-visé, j'ai visé directement le centre. Directement dans le centre. Au niveau des performances, c'est déjà beaucoup mieux. Hop, et elle est revenue. Juste en débridant.
Et encore dans le sang. Ça rebondit dans la cible tellement que c'est péchu. Franchement, sincèrement, je vous conseille. Ces blasters sont pas mal. De base, oui, on peut s'amuser facilement avec. Maximum 78 FPS. En débridant, on est du 96 à 98 FPS à peu près. Voire, j'ai déjà tapé avec, celui-là en quasiment 105 FPS. Et pour ceux qui veulent le modder, comme je vais faire plus tard, le ressort qui se met là, c'est un ressort de Strong Arm. Si vous avez trouvé un ressort de Strong Arm de 5 kg, 5-6 kg, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Regardez, ça revient bien, on voit bien la fléchette revenir. La cible est à exactement 7 mètres. Je l'ai mesuré moi-même. Encore dans le sang, c'est assez précis. Plus c'est puissant, plus c'est plus précis apparemment. On va essayer dans le 50 maintenant. 50 direct. Sans contre-viser. Encore dans le 50. Et encore dans le 50. Et maintenant le plus simple, le 25. Entre parenthèses, du fait de la puissance de 90, passé 90-99 et des boîtes de puissance que j'ai avec ce blaster, j'ai plus le problème pour contre-viser, pour pouvoir viser dans les cibles. Je vise directement et ça passe directement dans le 25 et ça saute. La puissance, elle est géniale. Franchement, sincèrement, c'est des super blasters. À modder, juste à enlever le restricteur d'air et à étanchéifier le joint que je vous ferai bien évidemment voir dans un tutoriel. Franchement, sincèrement, le blaster, pour augmenter ses performances à 99,8, j'étais jusqu'à 104,2 FPS avec. Franchement, sincèrement, ça vaut le coup. À savoir que sur là où je les ai eus, normalement c'est 29,99€ les deux blasters. Voilà, maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo des blasters Dread. Alors en conclusion, moi sincèrement, je vous les conseille. Si vous voulez vous amuser avec des blasters d'une performance, on va dire, de maximum 79,2 FPS, parce que faut pas croire ce qui est marqué sur la boîte, c'est marqué 90 FPS, 22 mètres. Personnellement, j'ai tiré avec les deux blasters, au maximum j'ai fait 19 mètres. C'est pas mal. C'est du passage pour des blasters de cette qualité, je suis d'accord, c'est pas mal. Moi personnellement, je fais des blaster game et aussi des blaster war, vu mon petit masque de protection. Moi personnellement, si vous voulez des blasters qui sont fun à utiliser, qui sont très très bien pour les blaster game, sincèrement je vous les conseille. Moi personnellement, étant modeur, je trouvais personnellement que ça manquait de patate. Donc sur l'un des deux, donc sur celui-ci, j'ai enlevé l'injecteur d'air. Et vous allez voir la performance que j'ai avec. Voilà. Là, je vais retirer mon masque parce que je commence à couper un petit peu. Donc on pose ça là. Voilà, comme ça va mieux. Et oui, ça c'est ma tête de tous les jours. Franchement, sincèrement, c'est des blasters, je vous les conseille. Si vous voulez, pas forcément les modder. Moi personnellement, j'ai préféré leur modder A pour voir la différence que ça peut faire. Mais sincèrement, c'est des blasters qui sont très fun à utiliser. Sincèrement, vous avez juste appuyé sur la gâchette là, hop, on change de barillet. Franchement, sincèrement, vous pouvez pas faire d'un kimbo avec parce que c'est des mécaniques, il faut recharger d'un côté, de l'autre et après tirer. C'est pas évident de faire un kimbo avec. Mais sincèrement, si vous cherchez vraiment des blasters fun à utiliser, je vous les conseille vraiment. Je vais vous faire voir la différence entre celui-ci qui est modé et celui-ci qui est standard. On va commencer par celui-ci. En FPS, bien évidemment. Donc celui-ci, il est non modifié. 76,7. Un deuxième tir, pour la comparaison. 78 FPS. C'est marqué 90 FPS sur la boîte, il faut pas vraiment les croire.
Alors ici, 98 FPS. On va faire un deuxième tir. Deuxième tir de comparaison. 100,6 FPS. Vous vous rendez compte, vous, la performance que j'ai gagnée juste en enlevant le restricteur d'air? Franchement, sincèrement, c'est génial. Moi, personnellement, je vais peut-être le modder, peut-être. Quoique je peux le garder en Bluster Game. Je pense que je vais le laisser tel que, je pense. Mais simplement en enlevant le restricteur d'air, vous vous rendez pas compte les performances que vous pouvez avoir? C'est pas compliqué, je vous ferai voir dans le tutoriel. Franchement, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. La puissance, c'est bien. Pour certaines personnes, moi personnellement en partie j'utilise ça. C'est... Franchement, sincèrement, c'est costaud. Normalement, on utilisait ça avant dans l'airsoft, mais maintenant, c'est plus autorisé. Et comme je l'avais depuis un moment que je faisais de l'airsoft, je ne l'ai pas acheté, je l'utilise toujours, mais en Blaster Game ou en Blaster War. Sincèrement, protection, je vous mettrai le lien si je retrouve... je l'avais eu dans un magasin d'airsoft, donc peut-être que je retrouverai ça sur un autre site. Parce que le magasin en question où je l'avais acheté n'existe plus. Sincèrement, je vous conseille franchement, le pack de 2 est excellent. Vous pouvez le trouver aussi, le vert, le camo, vous pouvez le trouver à part. Le bleu, par contre, malheureusement, si vous voulez le bleu électro, il faudra acheter un pack de 2. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir. Voilà. Sur ce, c'était la petite présentation du Dread X-Shot Skin. Sincèrement, je vous les conseille. Modé ou non modé, vous faites comme vous voulez. Mais sincèrement, c'est des blasters qui sont, franchement, sincèrement, ils sont très très fun à utiliser. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. De liker et de partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Salutations, amis terriens. Et à la prochaine.